On va prendre Jérémie au chapitre 1. Jérémie 1, à partir du premier verset. Je vais partager une pensée le temps que le frère arrive. Donc Jérémie 1, je lis. Parole de Jérémie, fils de Elkija, l'un des sacrificateurs d'Anatos, dans le pays de Benjamin. Dit la parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 3e année de son règne, au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut emmenée en captivité au 5e mois. Et dit du coup, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de ton sein, je t'avais consacré. Et quand il dit consacré, là, c'est en d'autres termes, je t'avais mis à part. Donc, consacré, c'est vraiment dans la notion de mettre à part. Donc, Dieu est en train de dire à Jérémie que avant même qu'il soit formé dans le ventre de sa mère, qu'il le connaissait, et avant qu'il fût sorti de son sein, il l'avait consacré, il l'avait établi prophète des nations. Et cette identité-là, en fait, de Jérémie, n'a pas débuté quand Jérémie a vu le jour, n'a pas débuté quand les parents de Jérémie ont eu à avoir Jérémie, enfin sa maman a eu à sentir les douleurs de l'enfantement et de donner naissance en fait à Jérémie. Dieu dit ici que ce qu'il était, ce que Jérémie est, il l'avait déjà établi dès le commencement, en fait déjà depuis longtemps. Il l'avait établi prophète des nations. C'est-à-dire que quand Jérémie naît et qu'il commence à grandir, il y a déjà dans la réalité spirituelle des paroles, en fait, une parole qui avait déjà été prononcée, quelque chose que le ciel avait déjà déclaré. Et quand je lisais ce passage, en fait, je me rendais compte aussi de cette chose, c'est que en termes d'identité, ça ne commence pas seulement quand humainement on vient à nous donner des noms ou on vient à nous, à déterminer certaines choses sur notre vie, etc., acte de naissance, etc., etc. Il y a vraiment en fait au-delà du naturel quelque chose déjà qui est établi depuis l'éternité. Et ici en fait, cet enfant quand il va naître, il va déjà naître avec une identité de prophète. Et c'est vraiment quelque chose à retenir parce que humainement, nous, on peut vouloir, par exemple, donner des noms à nos enfants, donner des noms aux gens, les qualifier d'une certaine manière par rapport à ce qu'on peut observer avec nos yeux charnels, etc. Alors que c'est pas ce que le ciel dit. Là où humainement, terrestrement, on l'appelait Jérémie, ben en fait, le ciel l'appelait prophète des nations. Et en fait, je me disais parfois, il faudrait qu'on arrive même à prier, à demander en fait au Seigneur même de savoir quelle est l'identité des enfants, en fait, même que le Seigneur fait grâce d'avoir autour de nous depuis notre sein. Et là, on voit que Jérémie, le ciel le qualifie déjà de prophète des nations et dit il l'a consacré. C'est-à-dire que Jérémie a été mis à part depuis le ventre de sa mère. Et on va voir aussi cette chose, c'est que dans les Écritures, quand on lit, on voit que toutes les personnes qui donnaient naissance à des enfants, les noms en fait émanaient toujours soit d'un ange qui va venir donner le nom de l'enfant, ou alors le nom était lié à la mission en fait de l'enfant. Quand un ange va par exemple apparaître à Élisabeth et que cet ange-là va parler à Élisabeth, on va voir que l'enfant qui va naître de son sein va s'appeler Jean-Baptiste. Mais quand l'ange arrive
l'ange va lui dire, il sera rempli de l'esprit, il marchera avec l'esprit d'Élie. Donc on voit comme une autre identité depuis la réalité en fait du ciel. Et c'est vraiment un point que je voulais aussi soulever là, c'est que ce que tu es n'est pas premièrement défini par ce que l'on voit ou ce qu'on fait. Ce qu'on est défini premièrement par la parole. Et Dieu a déclaré quelque chose en fait sur l'Église qu'on est, sur nos enfants, sur nos parents, sur nos familles, etc. Et c'est cette identité-là qui importe. Et pourquoi cette identité-là importe? Parce que Jérémie a une mission. En tant que prophète des nations, il a une mission. Et aujourd'hui, nous, notre identité, c'est l'Église. Et l'Église aussi a une mission. L'Église, on l'appelle épouse parce qu'elle a en fait une mission. Et il continue donc au verset 6, il dit, je répondis, ah Seigneur éternel, voici je sais point parler, car je suis un enfant. Lorsque le ciel vient à la rencontre de Jérémie, le ciel lui parle depuis l'identité en fait que eux ils ont de lui. Et c'est comme si le ciel a des yeux qui sont différents en fait des yeux naturels. Mais quand on regarde maintenant le regard de Jérémie sur lui-même, il dit je suis un enfant. Et on va voir que Paul, quand il touche, il dit, quand il parle aux Corinthiens, il dit je ne vous parle pas comme à des hommes spirituels. On va le prendre, c'est 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens 3, au verset 1, je pense, à partir du verset 1. Donc 1 Corinthiens 3, à partir du premier verset. Donc je lis, il dit, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Donc Paul ici, quand il s'adresse aux Corinthiens, il dit, je ne viens pas à vous parler comme à des hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Donc on voit ici que Paul nous fait un parallèle entre un homme charnel et un enfant. C'est-à-dire que celui qui est considéré comme un enfant dans la réalité du ciel ou dans un autre langage est appelé en fait comme un homme charnel. Mais homme charnel par rapport à quoi? Enfant par rapport à quoi? Par rapport aux choses de l'esprit, par rapport aux choses spirituelles. Et du coup, on repart dans Jérémie 1 au verset 6. Donc Jérémie va répondre au Seigneur et il va dire, je ne sais point parler car je suis un enfant. Donc Jérémie ici il dit, il ne sait pas parler et donc il est un enfant. Et on voit en fait comme un lien entre les paroles et le fait d'être un enfant. Donc parce qu'il ne sait pas parler, il se considère comme un enfant. Et on va voir que Jacques, dans Jacques, on va nous rendre un témoignage par rapport à un homme saint, un homme mature. C'est dans Jacques chapitre 3. Jacques chapitre 3. Jacques 3 à partir du premier verset. Jacques 3, 1. Alors, Jacques 3, 1. Il dit, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui enseignent. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un nombre de personnes qui enseignent, qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un branche en parole, c'est un homme, si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le morse dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue
est un petit membre, et elles se vantent de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée euh, parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne de figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Donc là, dans Jacques, en fait, au départ, il commence à nous parler du fait de brancher. Il dit, nous branchons tous de plusieurs manières, mais celui qui ne branche point aux paroles est un homme parfait. En d'autres termes, le mot parfait là veut dire aussi mature spirituel. C'est-à-dire que là, quand on voit du coup dans Corinthiens, Paul dit aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 3 qu'on vient de lire, il dit, je ne vous ai pas parlé comme à des hommes spirituels. En d'autres termes, Paul est en train de dire, je ne vous ai pas parlé comme à des hommes en fait qui ne bronchent pas en parole. Et ici nous dit que l'homme parfait, l'homme mature, c'est celui qui ne bronche pas en parole. Et il va nous parler de la bouche, de la langue en fait, qui est le plus petit membre, mais qui se vante de beaucoup de choses, etc. Et il va parler de la bouche qui, comme une source d'où peut jaillir de l'eau douce et de l'eau amère. Et là, on voit que Jérémie, donc du coup, on repart dans Jérémie 1. Jérémie, il dit qu'il est un enfant. Il ne sait pas parler et il est un enfant. Donc, on voit aussi que la caractéristique d'un enfant est liée à sa manière de parler, selon 1 Corinthiens et Jacques, qu'on a vu. Donc, quand Jérémie dit là qu'il est en gros un enfant, sur un autre plan, on peut entendre Jérémie dire comme je suis charnel en fait. Je suis charnel parce que je ne sais pas parler. Il lie son état, en fait, son identité à la manière dont il parle. Et en fait, je me rendais compte que quand l'Écriture dit qu'on reconnaît l'arbre à ses fruits, c'est comme si en fait il y a quelque chose qui est dégagé en fait lorsque quelqu'un ouvre la bouche pour parler. C'est-à-dire que même la manière dont cette personne va se tenir, ne branchons pas face à une situation, face à quelque chose qui se présente devant elle, va en fait montrer que cette personne est soit mature ou pas. Sauf que la maturité ne se détermine pas, en fait, ici, selon la parole, par des mots humains ou des discours humains. C'est vraiment lié à quelque chose de spirituel. Et donc, on continue dans Jérémie. Il dit, je suis un enfant. Verset 7. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Donc Dieu, quand maintenant, il entend ce que Jérémie est en train de lui dire, il dit ne dis pas ça, que tu es un enfant. Il dit ne dis pas que tu es un enfant. Et là, je vois vraiment en fait le regard du ciel. Comme il avait déjà été dit qu'il était établi comme prophète, le ciel voyait devant lui en fait un prophète. Tout comme aujourd'hui, le ciel voit devant lui, en fait, des enfants de Dieu, des fils et des filles de Dieu, quand il regarde l'Église. Et il dit, ne dis pas que tu es un enfant. Pourquoi? Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Donc, le ciel le consacre depuis le sein de sa mère. Il déclare, il l'établit prophète. Pourquoi? Pour qu'il aille auprès de ceux que le ciel, auprès de qui le ciel l'enverrait. Et il continue, il dit, tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point. Première chose, il dit, ne dis pas que tu es un enfant.
Deuxième chose, parce que tu dois aller là où je vais t'envoyer. Et non seulement qu'il s'arrête là, il dit, ne les crains point. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Donc, Dieu là est en train de parler à Jérémie selon son identité et il lui dit de ne pas avoir de crainte, de ne pas avoir peur de ceux vers qui il va l'envoyer pour parler. Et je voyais en fait au travers de ça, comme par exemple le Seigneur t'envoyant face à une maladie, face à une situation. Et c'est comme si l'Esprit dit là, n'aie pas peur en fait quand tu iras vers ces choses où je t'enverrai en fait, vers ces personnes, vers cette situation, vers ce problème, etc. N'aie pas peur. Pourquoi? Parce que tu dois dire ce que je t'ordonnerai. Et il dit, ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Dieu est là pour te délivrer. Donc, face à cette maladie, face à cette situation, Dieu est là pour te délivrer. Mais comment Dieu est là? Dieu est là parce qu'il m'a donné une parole à annoncer. Tout comme Moïse, en fait. Quand Moïse doit aller sortir le peuple d'Égypte, Dieu dit, j'ai entendu les cris de mon peuple et je suis descendu. Quand Dieu descend, il dit, je suis descendu pour délivrer mon peuple. Sauf que c'est Moïse qu'on voit aller dire à Pharaon, laisse aller le peuple afin qu'ils aillent le servir. Mais quand on voit ce Moïse devant Pharaon, en fait, on est en train d'entendre la voix de Dieu qui est en train d'ordonner à Pharaon de laisser aller le peuple. Et on voit là un Moïse qui est dans la même posture que Jérémie. Lui aussi, au départ, quand le Seigneur lui apparaît pour l'envoyer, il dit, je bégaye, je ne sais pas parler. Et Dieu lui dit, je serai avec ta bouche, en fait. Et on voit cette même chose avec Jérémie. Donc là, Jérémie, on lui dit, je vais t'envoyer vers des gens, je vais t'envoyer, mais toi, il faut pas avoir peur. Là où je t'enverrai, c'est pour que tu dises ce que je t'ordonne. C'est-à-dire que si je suis face à une maladie, si je suis face à un problème, si je suis face à une situation, en fait, j'ai pour ordre de dire à la situation ce que Dieu me dit. C'est pour ça que du coup, il est important d'avoir les paroles de Dieu. Comment, face à cette chose, face à cette maladie, je peux dire en fait ce qu'on m'a ordonné si j'ai pas les paroles? Et c'est cette même chose-là en fait qu'on va voir aussi dans les évangiles quand Jésus il va dire si quelqu'un dit à cette montagne ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, comme si en fait face à une montagne tu as des paroles qui te sont données pour dire en fait à cette montagne ce qu'elle doit faire. Et dans le cadre de Luc, dans le cadre de Luc, oui, c'est dans Luc qu'on trouve ça, et il dit, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. C'est-à-dire qu'on lui donne les paroles pour dire, quand il sera face à la montagne, tu diras, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Si tu crois dans ton cœur, tu verras cela arriver. Et là, on dit à Jérémie, ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer. Je suis avec toi pour ôter cette montagne de devant de toi et jeter cette montagne dans la mer. Je suis avec toi comme j'ai été avec David pour ôter le Goliath qui était devant mon peuple. Et là, il continue, après il dit, je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et là, du coup, on voit un Jérémie qui dit, je ne sais pas parler, je suis un enfant. Et l'action première de Dieu, c'est qu'il vient du coup toucher la bouche de Jérémie. Et il étend sa main, il touche sa bouche et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. C'est lui qui met ses paroles dans nos bouches. C'est lui qui nous donne ce que nous devons dire face aux situations, face à ces gens où il nous envoie. Donc, s'il m'a envoyé face à un cancer, s'il m'a envoyé face à, je sais pas, quelqu'un qui est en fauteuil roulant, etc., lui-même va me donner les paroles pour que je puisse annoncer, en fait, parler à cette situation-là.
Et donc, ça me fait penser aussi à cette parole où il dit aux disciples, quand ils se feront persécuter, etc., amener devant les tribunaux, etc., il dit, ce que vous direz vous seront donnés dans l'heure même. C'est-à-dire que là, en d'autres termes, on est en train de leur dire, on déposera les paroles dans vos bouches lorsque vous serez face devant ces principaux sacrificateurs ou ces magistrats, etc. Donc parfois, on cherche en fait à connaître à l'avance. Seigneur, j'aimerais savoir ce que je dirais quand j'irai face à cette personne-là, etc., etc. Mais là, c'est comme si l'Esprit dit, fais confiance en fait. Je mettrai mes paroles dans ta bouche face à cette situation-là, face à cette personne-là. N'aie pas peur d'aller devant cette personne. Je te dirai ce que tu dois dire. Et là, il étend sa main, il dépose ses paroles, il touche la bouche de Jérémie et dit, l'Éternel dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui. Les paroles dans la bouche de Jérémie lui donnent maintenant une position. Dieu dépose les paroles et Jérémie est du coup directement mis en fait dans une position. Quelle est cette position? Il dit, je t'établis aujourd'hui sur les nations, sur les royaumes, pour que tu arraches, pour que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Donc, les paroles dans la bouche de Jérémie lui confèrent la capacité de faire quoi? D'arracher, d'abattre, de ruiner, de détruire, mais non seulement ça, de bâtir aussi. Les paroles dans nos bouches, la parole que Dieu vient déposer dans nos bouches, nous donne en fait autorité sur des nations, sur des royaumes, et elle nous donne la capacité de travailler en fait depuis une certaine réalité. Il dit que tu bâtisses et que tu plantes. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Donc là, en fait, quand je lis ce passage-là, je vois un travail par la bouche. Là où il y en a, par exemple, qui vont labourer ou qui vont, par exemple, je sais pas, détruire des maisons, des constructions, etc., avec des marteaux, et bâtir avec des briques, etc., qu'on voit en fait depuis nos yeux naturels terrestres. Ici, on est en train de nous dire qu'il existe un travail un peu similaire, mais avec la parole. C'est-à-dire que quand je parle, je peux détruire, je peux bâtir, je peux ruiner, je peux arracher depuis ma bouche. Et ça, c'est pas une réalité perceptible qu'avec nos yeux physiques. C'est la réalité de la parole. Et donc, il continue, il dit, verset 11, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Et là, on voit cette chose, c'est que une fois que les paroles sont déposées dans la bouche de Jérémie, Jérémie commence à voir. Jérémie commence à voir. Et on lui dit, que vois-tu? Il dit, je vois un amandier. Et on lui dit, tu as bien vu. Tu as bien vu. Donc, il y a des choses qu'on ne peut voir que une fois, qu'on ne pourra voir que une fois que les paroles, en fait, nous seront données, une fois que tu vas parler. Et là, on peut croire, par exemple, que seulement parler, c'est dire des mots, etc., etc. Mais la pensée, moi, qui ressortait là, c'était vraiment par rapport aux langues. Donc là, on dit à Jérémie qu'on met des paroles dans sa bouche, etc. Donc l'Éternel vient toucher sa bouche. Et quand il touche sa bouche, il dit, il lui donne des paroles. Et on va voir que quand on lit Actes chapitre 2, Actes, donc on va aller voir à la Pentecôte, Acte 2, à partir du premier verset. Il dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous dans le même lieu
tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et ce que j'aimerais soulever, c'est que au départ, quand on voit les disciples, enfin, c'est pas des personnes audacieuses qui parlent ou qui se tiennent en fait comme des témoins de l'évangile, en fait, des témoins de Jésus. Ils se faisaient persécuter. Il y en a même quand Jésus va se faire arrêter, qui vont le renier, etc. Donc personne ne pouvait se tenir et prendre par la parole la défense en fait de l'évangile ou de Jésus, tout simplement. Et, et donc, du coup, on va voir que dans Acte 2, ici, quelque chose va se passer et les disciples vont comme avoir cette audace, comme si leur langue, en fait, vont se délier. Et on voit, on dit le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et on dit, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'entre eux. Donc là, on voit que ils sont dans un lieu et la première chose qui se passe, c'est que il y a un bruit et ce bruit-là emmène quoi? Des langues. Et on dit des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'entre eux. Donc là, les langues leur sont communiquées, alors qu'au départ, Jésus va leur dire que je vais m'en aller. Je vais m'en aller, mais je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai le Saint-Esprit, etc., etc. Il déversera l'Esprit. Et on voit là que l'effusion de l'Esprit, ici, on nous dit des langues. Donc, quand l'Esprit vient, il vient avec des langues. Il vient avec des paroles. Et je voyais vraiment, en fait, que quand un esprit vient oindre quelqu'un, il donne des paroles. Si un esprit de colère, par exemple, te oint, il va te donner des paroles animées par la colère. Par exemple, je sais pas, tu te mets en colère envers quelqu'un, tu vas par exemple dire, ouais, je vais le tuer. Bien, en fait, l'esprit de colère t'a emmené des paroles. Quand un esprit vient te oindre, il te donne des paroles. Un esprit de paix va te donner des paroles de paix. Un esprit de joie va te donner des paroles de joie. Un esprit de jalousie va te donner des paroles, en fait, à tenir des discours de jalousie, etc. Un esprit de perversion, peu importe. Et je voyais vraiment, en fait, cette chose, c'est que quand on touche aux esprits aussi, on touche vraiment à un langage, à des paroles. Et ici, on voit que des langues, en fait, leur sont communiquées. Et on dit, ces langues se posèrent sur chacun d'eux, verset 4, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Donc, l'Esprit, quand il arrive, caractéristique première de l'Esprit, c'est quoi? C'est les langues. Il touche la bouche. Et on voit que dans Jérémie, quand Dieu étend sa main, il touche la bouche de Jérémie directement et il lui donne des paroles. Et je voyais vraiment ce parallèle-là, en fait, entre la main de l'Éternel, l'Esprit dans Actes, les paroles déposées dans la bouche de Jérémie, et là, des langues de feu données, en fait, aux disciples. Et il dit, ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elles les entendaient. La multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Et c'est comme si l'Esprit, quand il vient se poser, il ramène des langues et ils ont face à eux des gens. Et ces gens-là commencent à entendre chacun dans sa propre langue ce que les disciples sont en train de dire. C'est comme si à ce moment-là, les disciples par les langues annonçaient à ces gens-là des mystères, annonçaient des choses. Et par la suite, ils vont dire,
Ils étaient tous dans l'étonnement et dans la surprise. Ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle, Partès, Médès, Élamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Donc, pendant que ces gens-là reçoivent l'Esprit, quand la main se pose sur eux, des langues leur sont communiquées, des gens entendent parler, en fait, ces langues-là, mais eux, ils entendent dans leur propre langue maternelle. Et ils entendent quoi? Des merveilles. Et je voyais là, en fait, que au travers des langues, c'est comme si l'Esprit te donne de parler à une situation les merveilles de Dieu. C'est-à-dire que là, par exemple, je me disais, donc là, Seigneur, ça veut dire que si je commence à parler en langue, je sais pas, face à une maladie, par exemple, je suis en train d'annoncer comme l'évangile, les merveilles de Dieu à cette maladie-là, ce que Jésus-Christ a fait. Et je voyais qu'en fait, c'était vraiment comme un appel aussi à la foi dans les langues. L'Esprit de Dieu, quand il nous communique des langues, en fait, il nous communique des paroles et on dit des merveilles. Ici, on voit des disciples qui disent des merveilles face, en fait, à toutes ces personnes qui séjournaient, en fait, qui sont venues en séjour à Jérusalem. Chacun les entendait dire des merveilles de Dieu dans leur langue maternelle. C'est-à-dire que là, c'était que ces gens-là. Et c'est comme si l'Esprit me faisait comprendre que là où toi, tu vas voir par exemple une langue, je sais pas, un espagnol, un français, un anglais, un néerlandais, etc., qui comprennent en fait, qui ont l'interprétation de ce que tu es en train de dire, et ils entendent que tu dis des mystères. Mais moi, je vois un Jésus qui parle à un arbre. Je vois un Jésus qui va menacer, par exemple, la fièvre. Je vois un Jésus qui va parler en fait au tombeau pour que le tombeau sorte Lazare. Et en fait, je suis en train de me dire que pour l'esprit, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que quand je parle, je peux tout autant parler en langue et m'adresser à quelqu'un en face de moi, un être humain que je vois, mais je peux aussi m'adresser aux membres de cette personne. Je peux aussi m'adresser aux organes de cette personne. Je peux aussi m'adresser en fait à toute la création. Les paroles dans nos bouches. Et il dit à Jérémie que il met ses paroles dans sa bouche et lui donne en fait de dominer en fait sur les royaumes, sur les nations, etc. Et il y a plein de royaumes. Il y a les royaumes, enfin je sais pas, les dominations dans les airs, il y a les dominations dans les eaux, il y a les dominations sur terre, etc. C'est comme si par la bouche, par les paroles, par les langues, Dieu nous donne d'exercer une domination. Et on voit cette caractéristique-là dans l'homme, au départ, dans Genèse. On souffle un souffle dans cet homme-là et on lui dit, parle. C'est-à-dire que l'esprit vient dans l'homme et directement, caractéristique première, la chose manifestée première de l'esprit, c'est qu'il emmène à parler. Il dit, nomme les animaux. Et ils vont porter tous le nom que l'homme va leur donner. Les situations peuvent porter le nom que tu leur donnes au travers de ta bouche. Si tu donnes le nom que c'est chaud, la situation sera chaude. Si tu donnes le nom que c'est grand, elle sera grande. Si tu dis que c'est trop fort, elle sera trop forte. Mais si tu dis que Dieu est plus fort et que elle va être aplanie, elle portera le nom que tu donneras. Parce que tout simplement, l'esprit, la main de Dieu repose sur toi et elle te confère par ta bouche l'autorité sur tout. Et donc, on va continuer dans Actes, il dit,
au verset 11. Crétois, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles? Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement. Et, ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix. Et là, directement, en fait, on les voit commencer à parler. Et c'est comme si, en fait, je sais pas comment vous dire, c'est comme si là, quand je vois maintenant Pierre se lever, commencer à parler, c'est comme si je voyais aussi un Pierre qui a l'interprétation des langues, en fait, aussi. Et il se lève, il se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Et je sais pas comment vous dire, quand je lisais ça, moi je voyais quelqu'un, je voyais une situation, je voyais la maladie, je voyais mon corps, je voyais les membres, je voyais les organes, je voyais la création. C'est comme si là, on a un homme qui se tient devant toute la création, humain, animaux, arbres, peu importe, et il annonce, il parle, il dit, écoutez, écoutez la voix. Ils élèvent la voix, il dit, leur parlant en ces termes, hommes juifs, vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des songes et vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et là, on voit un Pierre, par l'esprit, en fait, il commence à parler, il commence à annoncer l'évangile. Il prend les prophètes, il l'actualise, en fait, il a l'interprétation dans sa génération, en fait, de ce que Joël a dit. Il dit, c'est ce que Joël a dit qui s'accomplit maintenant. Soyez attentifs, écoutez ce que je suis en train de vous dire. Et je voyais vraiment cette chose où c'est comme si tu étais face à la maladie, tu dis écoute la parole de l'Éternel. Tu es devant ton corps qui te fait mal, tu es devant ta situation qui est compliquée. Tu dis écoute la parole de l'Éternel. Elle dit ceci. Et je voyais vraiment là comme des personnes parlant aux gens, parlant aux situations, parlant à leurs membres, etc. Et donc ensuite, il va dire au verset 20, « Et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Il y a des esprits, en fait, derrière des maladies qui ont déjà vu le même Jésus opérer dans les corps de certaines personnes. C'est pas aujourd'hui que le Saint-Esprit rencontre la douleur que tu peux avoir dans ton corps. C'est pas aujourd'hui que le Saint-Esprit rencontre la maladie ou la situation dans laquelle, en fait, tu es ou ce qu'on peut traverser. C'est pas aujourd'hui. Tout comme ici, il dit, Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges. Il a rendu témoignage à Jésus. C'est-à-dire que cet esprit-là, je sais pas, de division, a déjà eu à voir Jésus à l'œuvre dans une famille.
cet esprit de maladie là a déjà eu à voir Jésus à l'œuvre dans un corps. Il dit, Dieu a rendu témoignage hier par tel frère, par telle sœur, par telle personne. Dieu a rendu témoignage que Jésus-Christ était vivant. Face à cette maladie, face à cette situation. Et là, Pierre, il continue, il dit, les prodiges, les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, par l'esprit, par les paroles déversées dans la bouche de quelqu'un, Dieu a déjà eu à guérir de cette maladie. Dieu a déjà eu à changer la situation qu'aujourd'hui je peux vivre, que tu peux vivre, etc. Dieu a déjà eu à opérer autrefois. Et ces choses-là savent. Ils le savent. La maladie sait. La fièvre sait. Ils savent que Dieu a déjà eu à travailler hier. Et donc, il continue après, il dit, comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite afin que je sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse et même ma chair reposera avec espérance car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Donc là, on voit là, il rend le témoignage de Jésus, il dit, Jésus, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Vous avez vu comment Dieu a rendu témoignage à cette personne-là par des signes, des miracles, etc. Et ce même Jésus-là, il est ressuscité. Pierre est en train de parler ici aux Israélites. Il annonce l'évangile à ces hommes. Ceux qui croyaient que ce qu'ils étaient en train de vivre, c'était n'importe quoi. Ceux qu'ils étaient en train de vivre, c'est parce qu'ils étaient ivres, etc. En fait, il a l'interprétation, il commence à leur annoncer l'évangile. Et je nous voyais vraiment annoncer l'évangile aux situations. Annoncer l'évangile à tout ce qui est comme incrédule à la parole. Cette douleur-là qui persiste comme si elle venait défier la parole de Dieu, comme si elle venait dire en fait que c'est pas réel. Écoute, je t'annonce, douleur, que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Et si je dois prier en langue parce que j'ai pas les mots en langage intelligible, je prie en langue dans la foi que je suis en train de m'adresser à cette situation, je suis en train de m'adresser à cette douleur, annonçant que Jésus-Christ est mort. Pour ça, justement, l'Écriture rend le témoignage qu'il a porté, il a pris nos infirmités, il a pris nos maladies. Et c'est une réalité. Et là, Pierre, il annonce. Il dit, vous l'avez crucifié, etc., mais Dieu l'a ressuscité. Le même qui a accompli des miracles, là, que vous avez déjà vu, il est ressuscité. Le même qui a agi dans la vie de telle personne, le même qui a guéri cette personne-là, le même qui a éloigné telle situation pour telle personne, c'est le même qui est ressuscité aussi pour ma vie. Il est vivant. Et donc le Saint-Esprit, c'est comme, il me disait comme, arrête ou arrêtez de vous considérer comme des enfants. Ma parole dans vos bouches vous donne une posture de domination. Et donc on repart dans Jérémie. On va reprendre Jérémie 1. Donc Jérémie 1, on va reprendre à partir du verset 8. Il dit donc, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Si le Saint-Esprit te dit, parle à ta douleur, parle à ton âme, parle. Prie en langue pour telle situation. Mettons en prière, prie en langue. Prions en langue. Il sait et il dit, ne les crains pas. Ne crains pas la maladie. Ne crains pas cette situation. Ne crains pas cette personne-là. Ne crains pas. Pourquoi? Parce que je serai avec toi. Il dit, je suis avec toi pour te délivrer.
Je suis avec toi pour te délivrer de cette maladie, de cette situation. Je suis avec toi pour délivrer ta famille de l'emprise, de la drogue, de l'alcool. Je suis avec toi pour délivrer tes proches de cette situation-là, etc. Je suis avec toi. Et il dit, puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et c'est là qu'on faisait le parallèle avec Acte. La main comme l'esprit qui vient se poser du coup euh, 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 comme vraiment sous forme de langue et tout, et il touche sa bouche. Il dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis. Tu es établi sur des nations, sur des royaumes, pour que tu arraches, que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Il dit pour que tu bâtisses et que tu plantes. Il dit soyez remplis de l'esprit, vous édifiant, etc., par des hymnes, des psaumes, etc., etc., etc. Donc il y a comme une notion que quand on touche à l'esprit, il y a vraiment en fait comme un lien avec la bouche qui fait un travail. Par ta bouche, tu peux travailler ton âme, travailler à bâtir ton âme, travailler à bâtir ta pensée, ta mentalité. Et c'est en cela, en fait, qu'on est ouvrier avec lui. Paul, il dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes l'édifice de Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. C'est-à-dire que mon âme est un champ. Mon âme peut être un édifice de Dieu. Et par ma bouche, en fait, je peux poser des fondements et bâtir dessus. Ma famille est comme un édifice. Je peux par ma bouche bâtir, détruire, arracher. C'est comme ça qu'on voit qu'il y a des gens, par exemple, qui par leur propre bouche, ils viennent détruire même eux-mêmes leur propre vie, comment ils déclarent les choses qu'ils déclarent sur eux. Moi, je suis ceci, moi, de toute façon, j'arrive jamais à rien, etc., etc. Sauf que ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Ce que tu déclares, il y a une puissance dans les paroles. Et c'est pas pour rien que l'esprit vient se poser au niveau des langues. Et donc il continue, après il dit, pour que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu? Et là, une fois que, au niveau de la bouche, les paroles sont déposées, les yeux commencent à voir. Plus je vais être en train de parler la parole, en train de dire que par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Merci Seigneur parce que tu me fais grâce. Merci Seigneur parce que je suis une nouvelle personne. Mes yeux commencent à voir. Et qu'est-ce que Jérémie voit? Il dit, je vois une branche d'amandier. Et Dieu lui dit, tu as bien vu. Donc, seulement quand il dépose les paroles, que Jérémie voit bien. Il y a des choses, en fait, que je verrai clairement que quand les paroles de Dieu, en fait, vont couler par ma bouche. Et dernièrement, j'étais quelque part et tout. J'étais fatiguée, c'est une parenthèse que j'ouvre comme ça. J'étais très fatiguée et du coup, quand j'arrive à cet endroit-là, il y avait des frères et sœurs. Et du coup, un frère, il me dit, ah, Sista, ma sœur, on voulait rendre grâce un peu et tout pour la journée, etc. Je dis, ah ouais, vas-y, on se met en langue. Et j'ai commencé à prier en langue, et j'étais fatiguée. Et je me suis dit, ouais, il faut pas que je dorme quand même, il faut pas que je m'assoupisse ici. Enfin, il y a les autres frères et sœurs qui sont là, il faut qu'on prie, etc. Et à un moment donné, en fait, je me suis comme assoupie, mais j'étais en langue, je continuais à prier. Et j'étais vraiment entre deux, comme entre le sommeil et l'éveil et tout. Et, euh, et là, plus je priais en langue, plus j'avais comme l'impression que mes yeux, en fait, bien qu'ils étaient fermés, j'avais comme d'autres yeux qui voulaient voir quelque chose. Et plus ça allait, plus c'est comme si, en fait, il y avait on va dire un écran qui commençait comme à s'ouvrir. Et quand ça commence à s'ouvrir,
de loin, j'ai vu comme une espèce de cascade, en fait, et c'était vraiment comme si c'était, enfin, comme si mes yeux, là, avec lesquels je voyais bien que mes yeux physiques, ils étaient fermés, c'était vraiment comme si c'était réel, comme si j'étais quelque part. Et donc, je vois ce torrent-là de loin, et je me dis, oh oui, purée, enfin, cette cascade-là, elle est vraiment pas mal et tout. Et j'étais j'étais quand même loin. Et c'est comme si on m'a rapproché un peu plus, sauf qu'en regardant la même cascade d'eau, je vois qu'au milieu, en fait, c'est comme si l'eau se séparait en forme de croix. Oh. Et du coup, je continue à prier en langue dans le naturel. Et du coup, je me dis, mais c'est quoi que je vois? Et là, je vois une femme sur cette croix-là, enfin, sur le côté droit de la croix. Et je me dis, purée, Seigneur, mais ça veut dire quoi ça? Et dans mon cœur, je pose des questions, mais ma bouche, elle continue à prier en langue. Et on me rapproche encore de la cascade et je vois une grande bouche ouverte. Et là, je vois du coup la femme que je voyais au départ comme sur le côté droit de la croix. Je la vois maintenant au milieu de la croix et elle montait, enfin, elle était comme en bas, elle remontait et elle entrait dans cette bouche-là. Et du coup, je commence à prier en langue. Je me dis, purée, Seigneur, ça veut dire quoi, etc. Et je commence à avoir des petites pensées remontant dans mon cœur pour me faire comprendre cela. Et en fait, j'ai remarqué que pendant que j'étais en langue, j'ai vu en fait cette image-là. Et je me disais, parfois, on n'imagine pas, mais en fait, c'était peut-être l'interprétation de ce que j'étais en train de dire. On a là la notion d'eau, on a la notion de croix, on a la notion de bouche, et je vois quelqu'un. Il y a forcément quelque chose à comprendre par rapport à la parole, la croix, etc. Donc c'est comme si l'esprit m'a donné en image ce que j'étais en train de dire en fait en langue. Et euh, et en fait, je me disais, en fait, certainement, c'est l'interprétation de ce que j'étais en train de dire. Et la compréhension, je sais qu'elle va venir au fur et à mesure que, voilà, je vais me poser dessus, que je vais prier, que je sais que le Saint-Esprit va me le donner. Mais pour dire, en fait, que à mesure que ma bouche priait en langue, mes yeux voyaient plus clair. Et on me zoomait, à chaque fois, on me zoomait l'image. Au départ, je suis loin, je vois comme une cascade d'eau au loin, etc. Mais plus je me rapproche, ça devient encore plus clair. Je vois la croix, je vois une bouche et je vois cette femme qui est en train tout simplement d'entrer dans cette grande bouche-là. Et là, on voit un Jérémie, du coup, quand les paroles sont déposées sur sa bouche, il voit clair. Et on lui dit, tu as bien vu. Comme si, en fait, bien voir selon l'esprit est lié aux paroles que le Seigneur nous donne. Et il dit, tu as bien vu. Il dit, je vois une branche d'amandier et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Il sera peut-être difficile d'imaginer une guérison juste en s'asseyant en fait et en commençant à regarder le plafond. Il sera peut-être difficile de voir le changement dans cette personne-là juste en étant là ou en essayant de faire des choses. Il sera certainement difficile de pouvoir en fait le voir. Mais quand tu pries, c'est possible de voir ta guérison. C'est possible de voir le changement de mon enfant. C'est possible de voir cette situation être changée parce que l'esprit me communique la vision. Et il n'y a que lui qui sait me dire si je vois bien ou pas. Tout comme ici. Et pourquoi il me communique ça? Pourquoi il veut que je voie? Pour que je sache qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Et du coup, ça m'encourageait vraiment à prier en langue. Ça m'encourageait à parler la parole. Ça m'encourageait à parler à mon âme la parole de Dieu. À dire à mon âme, en fait, à annoncer à mon âme même l'évangile. À annoncer à mes membres, à mon corps, à ma famille, même si elle se trouve à des kilomètres, etc., de là où je suis, à leur annoncer l'évangile depuis ma chambre en prière.
Et je suis du coup dans la foi que je verrai cette chose s'accomplir parce que c'est ta volonté, Seigneur. Et donc, c'était vraiment cette pensée-là de Dieu a déposé dans nos bouches, en fait, des langues par son esprit. Il a déposé des paroles au-dedans de toi. Il dit, mes paroles sont dans ta bouche et dans ton cœur. Il a donné le témoignage de Jésus. Et ce témoignage-là est pour que tu l'annonces. L'annoncer à toi-même, l'annoncer à ceux qui t'entourent, l'annoncer à la situation. Parler la parole aux situations. Que ce soit par les langues. Oh non, c'est inintelligible, je comprends pas. Seigneur, je sais que je dis des mystères. Je sais que je suis en train d'annoncer tes merveilles. Tout comme dans Actes, ils priaient en langue. Il y a ceux qui étaient là entendaient, qui disaient des merveilles, qu'ils étaient en train de dire des merveilles de Dieu. Et bien moi aussi, je crois que cette situation, cette souffrance, cette douleur, par les langues, est en train d'écouter les merveilles de Dieu. Je crois que mes organes, mes membres sont en train d'entendre l'évangile au travers de ces langues. Et donc il dit, tu vois bien, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ce mot. Que vois-tu? Je répondis, je vois une chaudière, etc. Et donc, à chaque fois que la parole est là, il communique des yeux. Et je rendais vraiment grâce au Seigneur pour les langues. Et je sais pas comment vous dire, en ce moment, vraiment, il me conduit beaucoup à être en langue et tout. Et à chaque fois que je me mets à prier en langue, ou même quand je suis en intelligible et que je sais pas comment vous dire, mais je sais qu'il y a quelque chose. Je sais que c'est pas en l'air. Enfin, c'est pas que je dis juste Shandabara, Shandaba. Non, je sais que je suis en train de parler. J'annonce l'évangile à quelque chose. Ça peut être à une maladie, ça peut être à une situation, ça peut être à quelqu'un. J'annonce en fait. Je parle les merveilles de Dieu à cette montagne. Je parle les merveilles de Dieu. Et du coup, même quand je dis merci pour les langues, il y a vraiment un truc dans mon cœur qui est comme, Seigneur, c'est réel. C'est réel. Et donc, c'était vraiment pour encourager chacun d'entre nous à pas considérer, euh, 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 à pas nous considérer en fait seulement dans la faiblesse de notre chair en fait, mais à regarder à l'identité que Dieu nous donne premièrement et surtout à pas mépriser les langues en fait, à pas mépriser ce que Dieu dépose dans ton cœur pour que tu le parles. La pensée que le Seigneur me donne, c'est pour que je la parle aussi. À pas mépriser cela, à parler à son âme, parler à la situation, parler à son corps, à ses organes, à son organisme, parler en fait. Et quand même je prie en langue, j'ai pas encore l'interprétation de ce que je suis en train de dire. Seigneur, je crois que je dis des merveilles du ciel. Je crois que je dis des merveilles du ciel. Donc c'était vraiment cette pensée pour encourager quelqu'un à ne pas se lasser en fait de parler la parole, de parler la parole. Persévérer dans l'annonce en fait. Annonce à ton âme, annonce à tes membres, que ce soit en langue, que ce soit en intelligible. Parle, dis-leur ce que Jésus-Christ a fait. Rappelle en fait aux organismes, à la maladie, à ton estomac. Rappelle-lui que Jésus-Christ est ressuscité et que cette douleur-là a déjà vu Jésus à l'œuvre dans quelqu'un autrefois. Cette stérilité-là a vu la puissance de Dieu sur Élisabeth. C'est des esprits derrière. Et ils savent que Jésus-Christ est ressuscité. Et donc, je vous annonce que le même qui a travaillé hier, il travaille encore aujourd'hui. Il est vivant. Et donc, je t'annonce que sa résurrection, c'est la résurrection de mon estomac. C'est la résurrection, en fait, de ma santé. C'est la résurrection de ma famille. C'est la résurrection je sais pas, de mes finances. Peu importe ce par quoi tu passes.
annonce-leur l'évangile. Au travers des langues en intelligible, annonce. Il te donne une pensée, une écriture. Parle. Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. S'il t'a dit tu ne mourras pas, tu vivras, eh bien en fait, tu le dis. Tu le dis à ton corps, tu ne mourras pas, tu vivras. Il faut que tu racontes les merveilles de Dieu. Donc soyons vraiment encouragés et que nos langues se délient de plus en plus par la grâce, afin qu'on annonce en fait, qu'on puisse arracher là où l'ennemi est venu mettre des mauvaises herbes, qu'on arrache ça. Que toutes les forteresses qui se sont dressées soient renversées au travers de nos bouches et que par la puissance de l'esprit, au travers des langues, qu'on puisse bâtir, qu'on puisse nous-mêmes bâtir notre être intérieur, mais qu'on puisse aussi bâtir ceux qui nous entourent, tout le monde qui nous entoure. Soyons vraiment encouragés, j'espère en tout cas que ça a été clair et que ça a pu édifier quelqu'un, encourager vraiment à persévérer. C'est pas évident parfois d'être dans la souffrance, d'avoir des douleurs partout, d'avoir tout le temps des nouvelles que sa santé se dégrade, euh, d'avoir tout le temps des nouvelles que au niveau de la famille ça chauffe. C'est pas évident pour l'âme, c'est dur, mais l'esprit est vie. L'esprit peut vivifier nos âmes. Là où mon âme peut devenir, enfin, je sais pas, elle peut on va dire, se ramollir ou baisser les bras parce qu'elle en peut plus, c'est trop. L'esprit est vie. On dit c'est l'esprit qui vivifie. L'esprit peut communiquer la vie à mon âme. L'esprit peut communiquer la force à mes membres. Et l'esprit, les paroles. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Chaque parole que le Saint-Esprit te donne, c'est l'esprit, une portion de l'esprit aussi qui est là. Et si c'est l'esprit qui vivifie, alors parle ces paroles. Tu verras la vie prendre forme dans tes membres, la vie prendre forme autour de toi. Soyons vraiment encouragés et puis bénis. Et du coup, je vous dis à bientôt.